Monsieur le Premier ministre Gary Conille, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le général en chef de l'armée d'Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur l'ambassadeur de Chine-Taïwan en Haïti, Madame Ulrika Richardson, représentante adjointe de l'ONU, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, Mesdames les anciennes ministres à la condition féminine, Mesdames, Messieurs les partenaires nationaux et internationaux, Mesdames les représentantes des organisations de femmes, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les cadres et employés du ministère, Mesdames, Messieurs, lorsque le ministère fut créé par décret le 8 novembre 1994, il était difficile d'imaginer l'ampleur de l'impact qu'il allait avoir sur la société haïtienne. L'opinion publique était alors sceptique et certains doutaient même de la pertinence d'un ministère dédié aux droits des femmes. En août 1995, lors de la définition officielle du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, il n'était pas évident que ce projet allait devenir un élément moteur de la transformation sociale en Haïti. Pourtant, avec le temps, grâce à la détermination des mouvements féministes haïtiens, ce ministère a su s'imposer comme la voix de ces femmes longtemps oubliées et marginalisées par l'histoire, dont les droits étaient trop souvent bafoués par l'indifférence générale. Depuis la première ministre titulaire à ma gouvernance actuelle, 3 décennies se sont écoulées et quelle aventure que cela a été. 30 ans de combat, de progrès, de victoire, mais aussi de résilience face aux nombreux défis qui ont jalonné notre chemin. Que de réalisations accomplies, que d'obstacles surmontés, que de stéréotypes brisés, que de défis relevés, avec toujours cette même volonté inébranlable de faire avancer les droits des femmes en Haïti. Il y a 30 ans, personne n'aurait cru que les femmes haïtiennes seraient capables de s'imposer sur le devant de la scène pour revendiquer leur juste place dans notre société. Pourtant, nous sommes ici aujourd'hui pour constater que l'impossible est devenu réalité. La voix des femmes n'est pas seulement entendue, elle est écoutée, respectée et prise en compte dans les décisions les plus importantes concernant l'avenir de notre nation. Les femmes sont désormais des actrices incontournables du développement d'Haïti. Et depuis 3 décennies, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est à l'avant-garde de cette lutte. Pour parvenir ainsi à marquer l'histoire en Haïti en tant que pionnier de la promotion de l'égalité des sexes, la tâche n'a pas toujours été aisée pour le ministère. À de nombreuses reprises, en collaboration avec les organisations féministes et de défense des droits des femmes, il a fallu s'indigner, se battre pour se faire entendre et progressivement asseoir notre rôle central dans l'élaboration de politiques visant à éliminer les discriminations à l'encontre des femmes. Ces efforts ont culminé avec l'adoption du décret du 2 décembre 2005 qui a défini l'organisation et les fonctions du ministère, consolidant ainsi sa mission de défense des droits des femmes. Depuis sa création, 15 ministres se sont succédés, chacune apportant sa contribution à la mise en œuvre des réformes significatives pour améliorer la condition des femmes. Parmi les réalisations les plus remarquables, on peut citer la création de la direction de la promotion et de la défense des droits des femmes, chargée de la lutte contre les violences de genre. De plus, des unités spécialisées
comme la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, ont permis d'intégrer une approche genre dans les politiques publiques. Et en 2013, après plusieurs années de contraintes budgétaires, la direction des affaires juridiques a été rétablie pour fournir le soutien juridique aux femmes, démontrant ainsi l'engagement du ministère à leur offrir une protection adéquate. Malgré un budget limité, des programmes novateurs ont vu le jour, tels que le plan national contre les violences faites aux femmes et le centre d'hébergement qui offre un refuge aux femmes victimes de violences. Sous la direction de ces ministres, des initiatives ont été lancées, notamment la féminisation des noms de rue, la publication du premier guide d'assistance légale pour les femmes violentées, ainsi que l'intégration des femmes dans les programmes économiques tels que le PIMO. Aussi, plusieurs étapes clés ont été franchies pour améliorer la condition des femmes en Haïti. L'élaboration de projets visant à prévenir et éliminer les violences faites aux femmes, soutenues par les campagnes nationales, a marqué un tournant, bien que la mise en œuvre du plan national de lutte 2012-2016 ait été freinée par des obstacles sociopolitiques. Le renforcement de l'accès à la justice a également été priorisé avec la formation des magistrats sur les conventions internationales. Parallèlement, la politique d'égalité hommes-femmes 2014-2034 s'attaque à la féminisation de la pauvreté, notamment en milieu rural. Le quota des 30% de femmes dans les collectivités locales a été mis en œuvre et des efforts sont déployés pour renforcer la participation politique des femmes. Des actions ont été également lancées pour améliorer l'accès des femmes rurales à l'éducation et aux services de santé, avec un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur la lutte contre le VIH-Sida et la mortalité maternelle. De plus, un soutien matériel a été apporté aux femmes et aux familles déplacées par la violence armée, ainsi qu'aux femmes incarcérées, témoignant de l'engagement continu du MCFDF pour la protection et l'autonomisation des femmes en Haïti. Ensemble, ces réalisations illustrent l'impact indéniable du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans la construction d'une société haïtienne plus équitable où les droits des femmes ne sont pas seulement reconnus, mais protégés et promus activement. Le parcours de ces 15 ministres nous inspire aujourd'hui et nous rappelle que la lutte pour les droits des femmes est un travail constant, nécessitant du courage et de la détermination et une capacité à innover. Mesdames, Messieurs, les leaders changent, les époques passent, mais le combat reste le même, celui de bâtir une société plus juste et plus égalitaire que nous appelons tous de nos voeux. Le flambeau qui m'a été confié ne s'éteindra pas. Il continuera d'éclairer les chemins de ces femmes confrontées à la violence, à l'injustice et à l'instabilité sociale. Il continuera de se projeter vers l'avenir pour guider les générations à venir afin que plus qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte. Aux côtés du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, nous nous engageons à travailler sans relâche pour alléger les souffrances de nos femmes et de nos filles en leur offrant autonomie, inclusion financière et protection. Dans ce même esprit, grâce au soutien de nos partenaires, le ministère à la condition féminine, notamment avec l'IHSI, nous avons franchi une étape significative en mettant en place une plateforme numérique de services où
On aura enregistré des organisations de femmes et aussi une plateforme numérique où on aura à faire le suivi pour les cas de violence faites aux femmes. Une avancée essentielle pour améliorer la réactivité et l'efficacité de nos interventions. De plus, nous avons signé un accord avec ONI permettant aux femmes plus facilement d'obtenir leur carte d'identification nationale, un outil crucial pour leur pleine participation à la vie civile et économique. Par ailleurs, le ministère a organisé un symposium ainsi qu'un atelier de 2 jours avec les cadres du ministère en vue de l'élaboration d'un plan national pour l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Ces initiatives témoignent de notre engagement à élaborer des politiques publiques inclusives et à renforcer les capacités de nos institutions dans la lutte pour l'égalité des genres. Enfin, dans un avenir très proche, nous tiendrons une conférence nationale des femmes, un espace où les femmes haïtiennes seront au cœur des débats pour la conférence nationale. Comme il est aisé de constater, nous sommes constamment sur le terrain, à leur côté, écoutant leur voix, leur espoir et leurs besoins. Ensemble, nous sommes résolus à construire un avenir où l'égalité des femmes ne sera plus un rêve lointain, mais une réalité tangible et vivante, inscrite dans le quotidien de chaque citoyen. 30 ans de lutte et de progrès, nous avons parcouru un long chemin, mais il est important de reconnaître que beaucoup reste à faire. Les obstacles demeurent nombreux, la violence faite aux femmes, l'inégalité persistante dans l'accès aux ressources et aux opportunités, ainsi que la sous-représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Cependant, s'il y a bien une leçon que les 3 dernières décennies nous ont enseignée, c'est que la capacité des femmes à surmonter ces défis et à rebondir face aux épreuves et à poursuivre notre marche vers une société plus juste. L'histoire du ministère est une histoire de résilience. C'est aussi une histoire d'alliance, de solidarité entre les femmes et les hommes, car la promotion des femmes ne concerne pas seulement les femmes, mais toute la société haïtienne. Je veux rendre un hommage aux pionnières qui ont osé rêver ce ministère et à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont œuvré avec dévouement, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, pour que l'égalité des sexes devienne une réalité palpable. Je tiens également à remercier nos partenaires nationaux et internationaux, ainsi que les organisations de la société civile qui n'ont jamais cessé de soutenir notre travail. Ensemble, nous avons semé les graines d'une société plus juste et égalitaire. En ce jour de commémoration, nous ne nous contentons pas seulement de célébrer le passé, mais nous nous tournons résolument vers l'avenir. Il reste beaucoup à accomplir. Renforcer le cadre législatif, intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, garantir l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité et offrir aux femmes davantage de responsabilités. Le chemin vers l'égalité est encore long. Nous nous avançons avec confiance et détermination. En célébrant ces 30 ans d'existence, nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement commun pour un avenir meilleur pour toutes et tous. Je vous remercie. Que vive le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Que vive la lutte pour l'égalité en Haïti. Merci. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames ex-ministres à la condition féminine, Messieurs membres et Madame membres du gouvernement, corps diplomatique, chers ambassadeurs, Mesdames les membres des organisations, pas seulement Mesdames les membres, mais aussi les leaders et les championnes
des organisations de droits des femmes et de la société civile, chers collègues des Nations Unies, chers participants, mesdames et messieurs en démocratique d'égalité, chers membres de presse. C'est avec un grand plaisir et un profond honneur que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer le 30e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Cette cérémonie marque 3 décennies de lutte incessante, de résistance et de progrès significatifs pour les droits des femmes en Haïti. C'est grâce à la détermination des femmes haïtiennes que nous avons pu faire avancer la cause de l'égalité des sexes dans ce pays. Je salue toutes les femmes qui ont occupé la fonction de ministre à la condition féminine et également le seul homme qui a occupé ce poste. Et je dois dire que sans les hommes dans ce combat, on ne va jamais voir la victoire. Les ministres et les cadres des ministères, ont facilité l'amélioration du cadre juridique en matière d'égalité des droits entre les femmes et les hommes et a permis de canaliser la conviction à la détermination du mouvement des droits des femmes en Haïti. Les avant-gardes, les 30 ans d'existence de ce ministère sont le fruit de combats des femmes haïtiennes qui ont longtemps milité pour leurs droits. Et ça s'est connu hors des frontières d'Haïti. Leurs efforts ont trouvé un écho mondial avec la conférence de Beijing en 1995, où les droits des femmes ont été officiellement inscrits à l'agenda international. Grâce à leur résilience, des progrès notables ont été accomplis dans les 30 dernières années, notamment en matière d'éducation et de santé. Mais aujourd'hui, qui devrait être un jour de célébration, de fête, je pense que c'est quand même aussi un jour sombre, parce que nous commémorons cette journée avec une toile de fond d'une réalité inacceptable pour trop de femmes en Haïti. Je pense aux milliers de femmes qui ont été violées par les gangs armés, devant leurs enfants, en plus de leurs maris assassinés, aux femmes qui ont dû fuir 1, 2, 3 fois de leur maison incendiée, qui doivent vendre leur corps pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce sont elles qui sont les véritables héroïnes aujourd'hui. Les survivants de cette crise, et il est urgent de leur assurer l'accès au soutien et la dignité, l'assistance qu'elles ont le droit de réclamer, santé, soins de traumatologie, soutien économique et un appui juridique. Chacune de ces femmes a le droit à cette aide essentielle pour reconstruire leur vie, la dignité et leur avenir. Il s'agit d'un droit fondamental. Chaque jour, au moins 40 femmes sont victimes de violences et plus de 75 des femmes déplacées ici en Haïti signalent avoir été touchées par des violences passées sur le champ. Les viols se multiplient et beaucoup de survivants vivent dans une précarité extrême, sans aucun accès aux soins et à la protection nécessaire. Pourtant, malgré les épreuves, les femmes haïtiennes font preuve de résistance et résilience admirable, soutenant leurs familles et communautés dans des conditions inhumaines. Ces femmes, particulièrement celles qui ont survécu à la violence, incarnent une dignité et une force inébranlables. Leur courage mérite notre reconnaissance et plus encore notre engagement à les soutenir et garantir leur sécurité. En mars 2025, l'année prochaine, les Nations Unies commémorent, et le monde, les Nations Unies commémorent les 30 ans de la plateforme d'action de Beijing. Et je suis convaincue qu'Haïti y sera fortement représenté. C'est une occasion unique pour partager au niveau mondial vos réussites, vos défis et votre voix dans la lutte pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Haïti pourrait ainsi participer activement aux discussions mondiales sur ces enjeux, inspirant d'autres pays dans leur propre combat pour les droits des femmes. Dans ce contexte, la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité s'avère être un cadre précieux, garantissant la participation des femmes à la consolidation de la paix, la prévention de la violence et la reconstruction post-crise.
chers membres du gouvernement, chers partenaires, chers collègues des Nations Unies, chères combattantes pour les droits de femmes, les Nations Unies au travers toutes ces agences telles que ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, ONU-SIDA, le PNUD, etc. Toutes sont là aujourd'hui, et toutes les autres, ainsi qu'à travers le pays, nous, des morts pleinement engagés aux côtés du gouvernement haïtien, aux côtés des femmes haïtiennes, pour renforcer les structures et les mécanismes, les autorités et le gouvernement haïtien pour renforcer les structures et les mécanismes existants qui promeuvent l'égalité des genres et protègent les droits des femmes. Pas seulement protègent, mais aussi de faire avancer. Nous continuerons à soutenir le ministère à la condition féminine et toutes les autres ministères et aussi les autorités et les institutions dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles et à renforcer l'accès à la santé reproductive, à la justice et à l'autonomisation économique. Il est essentiel de reconnaître que pour un véritable avenir durable et juste en Haïti, les femmes doivent nécessairement être au cœur des décisions. Les organisations féminines qui défendent les droits des femmes, soutiennent les victimes de violences et luttent pour l'égalité, jouent un rôle indispensable. Le 25 novembre s'approche. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ainsi que les 16 jours d'activisme qui suivent, constituent une occasion cruciale de faire entendre les voix des femmes, de renforcer la lutte contre toutes les formes de violence et discrimination et de mettre un terme à la brutalité qu'elles subissent au quotidien. Et je ne parle pas seulement d'Haïti, je parle au monde. Dans le monde entier, y compris mon propre pays de naissance, la Suède, on voit un recul dans les droits des femmes. On voit un recul dans l'égalité. Donc il faut une détermination encore plus forte pour voir la victoire bientôt. En Haïti, comme d'ailleurs, la violence à l'égard des femmes est une urgence qui nécessite une action urgente, immédiate et concertée. Chaque viol, chaque agression, chaque forme de discrimination, de maltraitance infligée à une femme ou une fille est un crime contre la dignité humaine. Il est de notre devoir de garantir la justice et de protéger toutes les femmes et filles du pays. Ces journées sont l'occasion de sensibiliser le public, de réaffirmer notre engagement, détermination à leur côté et de transformer notre indignation en un appel à l'action collective pour un changement urgent. Ensemble, âme, foi et violence. Pour qu'Haïti progresse vers un avenir plus juste et plus équitable, chaque femme et chaque fille doit pouvoir vivre en sécurité, dans la dignité et dans l'égalité des droits. Ensemble, avec l'engagement de tout le gouvernement, société civile, le Conseil essentiel de la transition, les communautés, les partenaires internationaux et les autres partenaires, nous pourrons bâtir une société plus juste, plus égalitaire et plus sûre pour les femmes et les filles haïtiennes. Nous avons la responsabilité de leur offrir un avenir où elles pourront pleinement réaliser leur potentiel. Avançons main dans la main avec vous, les femmes haïtiennes. Toujours le même combat, mais plus unis, plus déterminés, plus de solidarité. La victoire est possible. Merci. Président du Conseil de transition, Monsieur le conseiller présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur l'ambassadeur de la Monde, Madame la représentante adjointe du secrétaire général, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames les représentants des organisations de femmes, Mesdames et Messieurs les employés du ministère, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous célébrons un jalon important dans l'histoire de notre pays. 30 années se sont écoulées depuis la création du ministère de la Condition féminine et des droits des femmes en Haïti. L'institution est de courage, de persévérance, de la vision de femmes et d'hommes engagés dans la défense des droits et de la dignité de nos mères, de nos sœurs et de nos
Ce ministère représente bien plus qu'une structure administrative. Il incarne le combat et l'espoir d'une nation qui reconnaît la place centrale des femmes dans son avenir. Cette occasion, il est le ministre de rendre hommage à toutes celles qui ont pavé le chemin, aux pionnières qui, il y a 30 ans, ont osé élever la voix pour réclamer un espace de justice et de respect pour chaque femme haïtienne. À travers des années de défis et de résilience, ces femmes ont tracé le chemin pour que le ministère voit le jour et aujourd'hui, nous leur rendons hommage. C'est grâce à leur lutte que nous sommes ici. Au cours de ces 3 dernières décennies, le ministère a accompli des avancées significatives. Nous pouvons avec fierté parler des initiatives qui ont permis de promouvoir les droits des femmes, de lutter contre la violence basée sur le genre et de créer des opportunités pour que nos mères, nos filles et nos épouses puissent s'épanouir pleinement dans la société haïtienne. Grâce à des projets de formation, d'accompagnement et d'intégration économique, le ministère a véritablement contribué à améliorer les conditions de la vie des femmes, à renforcer leur autonomie et à briser les barrières qui entravent leur potentiel. Et si nous célébrons aujourd'hui ces réalisations, il est aussi de notre devoir de reconnaître des défis immenses qui restent à aborder. La violence domestique, les inégalités économiques, le harcèlement et l'insécurité sont des réalités qui pèsent lourdement sur les femmes haïtiennes. Dans notre société, ce sont souvent celles qui supportent le poids des crises économiques et sécuritaires, celles qui nourrissent, protègent et élèvent notre jeunesse malgré les conditions de vie difficiles. Ces défis sont inacceptables et nous appellent tous ensemble à redoubler d'efforts pour les surmonter. C'est pourquoi je tiens au nom du gouvernement à réitérer notre engagement ferme en faveur de l'égalité des deux genres et de l'autonomisation des femmes. Nous allons continuer à travailler main dans la main avec nos partenaires internationaux, nos organisations locales et notre société civile pour bâtir un avenir où chaque femme haïtienne se sentira protégée, respectée et encouragée à participer activement à la vie de notre pays. Nous nous engageons à promouvoir des politiques inclusives, à soutenir les réformes nécessaires pour encourager la participation politique des femmes et à garantir leur représentation dans leur cité. Madame la ministre, on est pleinement conscient de la feuille de route qui a été identifiée pour nous à l'entrée du gouvernement. Mais je crois aussi que cette période d'exception, malgré les nombreuses difficultés qu'elle présente, nous offre l'opportunité de faire beaucoup plus. Et je fais appel à votre leadership. Avant la fin de la transition, il n'est pas nécessairement de cette année 2026 et à la nation haïtienne, travailler de concert avec le reste du gouvernement pour que nous puissions effectivement renforcer le cadre juridique des politiques publiques. Je pense qu'on peut et on doit faire beaucoup mieux pour moderniser les lois, pour renforcer la protection contre la violence faite aux femmes, en particulier en violence politique, le harcèlement et les discriminations de genre. Je pense que nous devons faire beaucoup mieux pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les filles. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux pour sensibiliser la population aux questions de genre dès le plus jeune âge, en intégrant dans les programmes scolaires des cours sur les droits humains. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux pour encourager l'autonomisation économique des femmes, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en facilitant l'accès au crédit, en proposant des formations en gestion d'entreprise. Je pense que nous pouvons mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle à échelle pour offrir aux femmes des opportunités dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux pour augmenter la participation politique des femmes, établir les quotas de participation et aller bien plus former et accompagner les femmes candidates pour les élections locales et nationales. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux pour renforcer les services de santé pour les femmes. Et je pense enfin que nous devons faire beaucoup mieux pour collaborer avec nos partenaires internationaux et la société civile pour mobiliser les ressources qu'il faut pour financer des initiatives en faveur de l'égalité de genre, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Je sais que les défis sont multiples et je sais que quand on passe à la transition, on voit l'urgence de la sécurité, l'urgence de la réponse humanitaire. Mais nous n'allons pas pouvoir résoudre ces défis si on est des combats dans tous les
respect de notre démarche, la question de l'équité. Et c'est ce travail que soit leadership, nous sommes prêts à supporter. Nous sommes à un moment critique de notre histoire. La nation haïtienne devra faire face, devra faire appel à tous ses fils et à toutes ses filles. Et en regardant vers l'avenir, nous devons aspirer à une société où nos filles grandiront en sachant que leur voix compte, que leur potentiel est sans limite, qu'elles ne seront jamais entravées par le logement. Ce rêve est ambitieux, mais il est réaliste. Nous devons pour cela œuvrer ensemble pour renforcer le ministère et faire en sorte qu'il reste un pilier de notre société. Avant de conclure, je lance un appel à chacun et à chacune, dans chaque foyer, dans chaque communauté, à s'unir pour soutenir nos femmes. Notre société ne peut avancer sans elle. Et chaque Haïtien doit être acteur de ce changement pour l'égalité, pour que l'égalité devienne une réalité. À vous, ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, je dis merci et bravo pour tout ce que vous avez accompli. Que cette journée soit une célébration, mais aussi un engagement renouvelé pour continuer la marche d'une Haïti plus juste, plus inclusive et plus forte pour nos filles, pour nos femmes et pour notre pays. Merci. Chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Condition féminine et des droits des femmes, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame l'assistante représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames les leaders des associations de femmes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, fonctionnaires à consultants qui travaillent dans le ministère Conditions Femmes, représentants d'organisations familiales, nous sommes contents pour m'amener aujourd'hui pour nous célébrer 30 années d'existence d'une institution qui représente les femmes du pays d'Haïti et qui reconnaît le droit de participer dans toute organisation sociétaire. Le ministère ça grandit en Bagé en 1994, là nous tournons l'exil. Il y a 30 ans, les femmes de notre pays ont décidé de mettre en avant le combat des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, en encourageant les organisations de promotion de la parité et de l'égalité. Ainsi est né le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, qui a eu la persévérance de continuer la lutte de nos arrière-grand-mères durant la guerre de l'indépendance, celle de nos grands-mères de la Ligue féminine d'action sociale de 1934, il y a 90 ans, celles qui ont réclamé avec acharnement la parité au nom de l'égalité durant les années 90 et qui ont participé à la création de ce ministère avec à sa tête le docteur Lise-Marie Desjans. Moi-même, personnellement, je suis content de féliciter nous. Femmes pays d'Haïti, il y a un problème, c'est vrai. Mais il y a quelques batailles nous gagnons déjà. Mesdames, les batailles pour reconnaissance de droits politiques, Haïti, c'est même dans quelques pays sur la terre côté femmes arrivées président et premier ministre. C'est une grosse victoire. Parce que dans pile pays qui plus riche passé nous, qui plus développé passé nous, pas arriver à faire ça. Mesdames, tous les postes sont à votre portée. Mairesse, parlementaires, ministres, présidentes. À qui devons-nous ça? Depuis les luttes pour l'indépendance, nos guerrières, Marie-Jeanne, Cécile Fantiman, Grande Toya, Dédé Basile, la capitaine Sanine Peller et Claire Heureuse Dessalines, première impératrice et infirmière en chef, et toutes celles armées de leur savoir-faire qui ont dû gagner le monde pour maintenir la production de ce pays et qui ont montré la voie pour une société équilibrée et harmonieuse. Chapeau bas pour ces femmes vaillantes, podomitant, piliers de notre économie et de l'éducation de nos citoyens. Mesdames, vous êtes le cœur de notre société, le moteur de l'économie nationale, particulièrement vous qui investissez dans le milieu agricole, vous les ouvrières qui vous battez dans les syndicats en milieu urbain, vous les commerçantes et les employés des administrations publiques et privées. Bataille n'a pas fini, la vie difficile, j'ai la vie pilou, mais femmes haïtiennes habituées à bataille. Nous sommes conscients que vous payez aujourd'hui le lourd tribut
du manque de services et d'équipements dans notre pays, des déplacements forcés dans vos quartiers, de la paralysie du commerce de gros et de détail de nos fiers Madansara, de l'anéantissement de vos entreprises, des rapatriements, des viols, des assassinats et l'enrôlement de vos enfants soldats, nos enfants soldats. La liste des souffrances est longue. Cependant, plus que jamais, la nation compte sur vous, mesdames, dans le combat pour une société harmonieuse, pour le rétablissement de la sécurité et le retour de la vie dans nos quartiers. Mais pour ça faire vraiment, il faut que l'État mette des priorités sur tout service et équipement dans la ville et dans le groupe pour soulager les filles et les femmes. Il faut que vous mettez de l'eau potable pour les filles pas obligés à chercher de l'eau bien loin et qui pénalisent dans tout ça avant de reprendre. Dans mon parcours professionnel et grâce à vous, mesdames, j'ai appris qu'aucun changement radical et positif ne peut se faire dans notre pays sans l'intervention des femmes. Mesdames, nous mettons compter sur moi. On nous travaille ensemble pour la vie meilleure. Pas bien société sans force côté tout le monde c'est monde, sans bataille famille. Je vous souhaite donc une heureuse célébration de ce ministère. Femme voyant pas péchaille, merci à vous.
suis content de parler de ça.